Avez-vous déjà entré dans une concession en vous sentant financièrement en sécurité pour en sortir 3 heures plus tard, en vous demandant si vous venez de signer votre vie pour les 7 prochaines années? Vous n'êtes pas seul. Vous savez, en ce moment, l'Espagnol moyen paie plus de 600 € par mois pour sa voiture. Et c'est avant même de parler de l'assurance, de l'essence et de la prise de conscience écrasante que son tout nouveau véhicule flambant neuf a perdu 20% de sa valeur au moment où il est sorti de la concession. Je m'appelle Svea et j'aide les gens à comprendre l'argent et à prendre des décisions financières plus intelligentes. Si vous en avez marre d'être pauvre à cause de votre voiture et que vous voulez savoir exactement combien de véhicules vous pouvez vraiment vous permettre selon votre salaire, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Svea Finance et d'appuyer sur le bouton j'aime. Si cette information vous sauve d'un désastre financier, voici quelque chose qui vous surprendra. La plupart des gens pensent qu'ils peuvent se permettre une voiture beaucoup plus chère qu'ils ne le peuvent réellement. Le paiement mensuel moyen est monté à 640 € pour les voitures neuves et 450 € pour les voitures d'occasion. Mais voici le piège. Ce n'est pas parce qu'une banque approuve ce paiement que vous devez l'accepter. Les banques ne sont pas vos conseillers financiers. Elles sont dans l'affaire de gagner de l'argent avec vos paiements mensuels le plus longtemps possible. La vérité est que les vendeurs de voitures et les prêteurs ont maîtrisé l'art de faire paraître abordables les voitures inabordables. Ils étendront votre prêt à 6, 7, voire 8 ans juste pour obtenir que le paiement mensuel soit un chiffre qui ne vous fasse pas sortir en courant de la concession en criant. Mais ce qu'ils ne vous diront pas, c'est que vous ferez encore des paiements quand votre voiture aura besoin de réparations majeures et vous serez sous l'eau dans le prêt pendant des années. Aujourd'hui, nous allons décomposer exactement combien de voitures vous pouvez vous permettre à 4 niveaux de salaire différents. 30 000, 45 000, 60 000 et 90 000 € par an. Nous utiliserons des règles éprouvées qui fonctionnent réellement, pas les mathématiques fantaisistes que les concessions utilisent pour vous séparer de votre argent. À la fin de cette décomposition, vous saurez le montant exact en euros que vous devez dépenser pour un véhicule. Et plus important encore, vous comprendrez pourquoi aller au-delà de ce montant est un suicide financier. Avant de plonger dans les décompositions salariales spécifiques, vous devez comprendre les règles qui séparent les acheteurs intelligents de voitures des personnes qui finissent piégées financièrement. La directive la plus populaire s'appelle la règle 20 avril 10. Cela signifie que vous devez donner au moins 20% d'acompte, financer pendant pas plus de 4 ans et maintenir vos coûts totaux de transport en dessous de 10% de vos revenus mensuels. Mais voici où ça devient intéressant. Certains experts financiers pensent que cette règle est trop généreuse et préfèrent la règle 20-3-8, qui maintient l'acompte de 20% mais raccourcit le prêt à 3 ans et limite votre paiement à 8% des revenus bruts. La logique est simple. Si vous ne pouvez pas payer un actif qui se déprécie en 3 ans, vous achetez trop de voitures. Maintenant, parlons de quelque chose que les concessions espèrent que vous ignoriez. Coût total de propriété. Votre paiement mensuel n'est que le début. Vous avez aussi l'assurance, qui peut osciller entre 80 et 250 € par mois selon votre âge, localisation et historique de conduite. Ensuite, il y a l'essence, l'entretien, les réparations et les frais d'immatriculation. Et n'oublions pas le plus grand coût caché de tous, la dépréciation. Voici un fait amusant qui vous fera questionner chaque publicité de voiture que vous avez vue. Les voitures neuves perdent en moyenne 20 à 25% de leur valeur rien que la première année. Cela signifie que si vous achetez une voiture de 25 000 € aujourd'hui, elle vaudra environ 19 000 € dans 12 mois. Félicitations! Vous venez de payer 6 000 € pour conduire une voiture pendant 1 an. C'est en plus de vos paiements mensuels, assurance et tout le reste. La plupart des voitures perdent environ 60% de leur valeur dans les 5 premières années. Donc, cette voiture de 25 000 € vaudra environ 10 000 € quand vous la paierez finalement. C'est pourquoi acheter des voitures neuves est souvent considéré comme l'une des pires décisions financières que vous pouvez prendre, surtout si vous n'êtes pas riche. Commençons avec quelqu'un qui gagne 30 000 € par an. Après impôt, vous ramenez probablement environ 2 000 € mensuels à la maison. En utilisant la règle des 10%,
Votre budget total de transport ne devrait pas être plus de 200 € par mois. En utilisant la règle plus conservatrice des 8%, vous regardez 160 € mensuels. Mais rappelez-vous, c'est votre budget total de transport, pas seulement le paiement de votre voiture. Si vous dépensez 100 € mensuels en assurance et essence, il vous reste moins de 100 € pour un paiement de voiture réel sous la règle des 10%. Sous la règle des 8%, vous auriez environ 60 € pour un paiement. Soyons réalistes sur ce que cela signifie. Avec un paiement mensuel de 90 €, 20% d'acompte et un taux d'intérêt de 5% pendant 4 ans, vous regardez une voiture qui coûte environ 5 000 €. Si vous suivez la règle plus conservatrice de 3 ans, vous achetez dans la gamme de 3 500 €. Je sais ce que vous pensez. 3 500 à 5 000 € n'achètent pas beaucoup de voitures aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison. Mais voici la vérité brutale. Si vous gagnez 30 000 € par an, vous ne pouvez pas vous permettre une belle voiture. Vous pouvez vous permettre un transport fiable. Il y a une différence massive entre les deux. Et comprendre cette différence déterminera si vous construisez de la richesse ou restez fauché pour toujours. La bonne nouvelle est que le transport fiable existe dans cette gamme de prix. Si vous savez quoi chercher, une Honda Civic ou Toyota Corolla bien entretenue avec un kilométrage plus élevé vous servira fidèlement pendant des années pendant que vous vous concentrez sur l'augmentation de vos revenus et la construction de richesses. Maintenant, regardons quelqu'un qui gagne 45 000 € annuels. Votre revenu mensuel net est probablement autour de 3 000 €. En utilisant la règle des 10%, vous pouvez dépenser 300 € mensuels en transport. La règle des 8% vous donne 240 €. Après avoir comptabilisé l'assurance et l'essence, vous regardez approximativement 200 € pour un paiement de voiture sous la règle des 10% ou environ 140 € sous la règle des 8%. Avec un paiement de 200 €, 20% d'acompte et des termes de financement raisonnables, vous achetez des voitures dans la gamme de 9 000 à 10 000 €. L'approche plus conservatrice vous met autour de 6 500 à 7 000 €. À ce niveau salarial, vous avez plus d'options, mais vous n'achetez toujours pas de véhicule de luxe. Vous pourriez trouver une voiture compacte d'occasion certifiée ou une berline de taille moyenne un peu plus ancienne. La clé est de résister à la tentation d'étirer votre budget juste parce que vous êtes qualifié pour un prêt plus grand. C'est là que beaucoup de personnes qui gagnent 45 000 € commettent leur première grande erreur. Ils voient qu'ils peuvent obtenir une approbation pour un paiement mensuel de 350 ou 400 € et pensent que cela signifie qu'ils peuvent se le permettre. Ce n'est pas parce qu'une banque vous prêtera de l'argent que l'emprunter est intelligent. Les banques gagnent de l'argent quand vous êtes endetté envers elles. Elles ne sont pas préoccupées par votre bien-être financier. En montant à 60 000 € par an, votre revenu mensuel net est approximativement 3 900 €. La règle des 10% permet 390 € en coût mensuel de transport. La règle des 8% vous limite à 312 €. Après l'assurance et l'essence, vous regardez approximativement 290 € pour un paiement de voiture sous la règle des 10% ou environ 220 € avec l'approche conservatrice. Cela ouvre significativement plus d'options. Avec un paiement de 290 € et un acompte approprié, vous achetez dans la gamme de 13 000 à 15 000 €. À ce niveau de revenu, vous pouvez vous permettre une voiture d'occasion de modèle récent fiable ou possiblement une voiture économique neuve basique. Mais voici le piège qui attrape beaucoup de salariés à 5 chiffres. Ils commencent à penser qu'ils ont réussi financièrement et méritent un véhicule de luxe. Soudainement, ils regardent des paiements de BMW au lieu de paiements de Honda, et leur avenir financier prend un tournant dramatique pour le pire. La personne qui gagne 60 000 €, qui conduit une voiture payée de 10 000 € et investit la différence, sera infiniment plus riche que la personne qui conduit une voiture de luxe de 45 000 € avec un paiement mensuel de 500 €. La richesse ne consiste pas à avoir l'air riche. Elle consiste à être riche. Finalement, examinons quelqu'un qui gagne 90 000 € annuels. Après impôt, votre revenu mensuel net réaliste est probablement autour de 5 600 €,
selon votre communauté autonome. La règle des 10% permet 560 € en coûts mensuels totaux de transport. La règle des 8% vous limite à environ 448 €. Après avoir réservé environ 150 € pour l'assurance et l'essence, vous regardez environ 410 € pour un paiement de voiture sous la règle des 10% ou environ 300 € avec l'approche conservatrice. Cela vous met dans la gamme de 18 000 à 21 000 € pour les achats de véhicules. Je sais que cela semble bas pour un haut salaire, mais rappelez-vous, ce n'est pas parce que vous gagnez 5 chiffres élevés que vous devez vous porter volontaire pour payer 5 chiffres en intérêt. À ce niveau salarial, vous pouvez vous permettre une belle voiture sans détruire votre avenir financier. Vous pourriez choisir une berline de taille moyenne bien équipée, un véhicule de luxe compact, ou même une camionnette basique si cela correspond à vos besoins. Mais même à ce niveau de revenu, s'étirer au-delà de ces directives peut faire dérailler vos objectifs de construction de richesse. La plus grande erreur que font les hauts salaires est l'inflation du style de vie. Ils supposent que gagner plus d'argent signifie qu'ils doivent dépenser plus d'argent en tout, y compris les voitures. Mais les riches comprennent que l'objectif n'est pas de dépenser votre argent. L'objectif est de garder votre argent et de le faire travailler pour vous. Voici la réalité que personne ne veut admettre. La personne qui conduit la Toyota Camry déglinguée avec 300 000 km pourrait être réellement plus riche que la personne qui va dans la Mercedes neuve. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent quelque chose que la plupart des gens ne découvrent jamais. Les voitures sont des destructeurs de richesse, pas des constructeurs de richesse. Laissez-moi vous peindre un tableau de ce qui arrive aux finances de la plupart des personnes quand elles ignorent ces directives. Rencontrez Carmen, qui gagne 45 000 € par an. Elle entre dans une concession de Madrid et tombe amoureuse d'un SUV de 28 000 €. Le vendeur fait les calculs et lui dit qu'elle est qualifiée pour un paiement mensuel de 450 € pendant 7 ans. Carmen pense que cela semble raisonnable parce qu'elle peut techniquement se le permettre. Mais voici ce que Carmen n'a pas calculé. Ses coûts mensuels totaux de transport sont maintenant plus de 650 € quand vous incluez l'assurance, l'essence et l'entretien. C'est presque 18% de ses revenus bruts, presque le double de ce que recommandent les experts financiers. Carmen est maintenant pauvre à cause de sa voiture, ce qui signifie qu'elle a l'air prospère à l'extérieur pendant qu'elle lutte financièrement à l'intérieur. Avançons de 3 ans. Le SUV de Carmen vaut environ 16 000 €, mais elle doit encore 20 000 sur le prêt. Elle est piégée dans ce qu'on appelle un prêt sous l'eau, devant plus que ce que vaut la voiture. Si elle a besoin de la vendre en raison d'une perte d'emploi ou d'une urgence financière, elle devrait trouver 4 000 € juste pour sortir du prêt. Pendant ce temps, son collègue de travail Miguel, qui gagnait aussi 45 000 €, a acheté une Honda Accord d'occasion certifiée pour 10 000 €. Il a donné 2 000 d'acompte et a financé 8 000 pendant 3 ans. Même avec les taux d'intérêt actuels de voitures d'occasion autour de 11%, son paiement mensuel n'est que 270 € et il l'aura complètement payé pendant que Carmen a encore 4 ans de paiement restant. Voici où les mathématiques deviennent vraiment intéressantes. Une fois que Miguel paie sa voiture, il continue à faire ce même paiement de 270 € à lui-même en l'investissant. Au cours des 10 prochaines années, en supposant un retour conservateur de 7%, cet argent croît à plus de 46 000 €. Miguel a construit presque 46 000 en richesse. Carmen a seulement construit une relation avec son mécanicien. C'est le coût caché d'acheter trop de voitures dont personne ne parle. Ce n'est pas juste le paiement mensuel. C'est le coût d'opportunité de tout l'argent que vous auriez pu investir au lieu de l'envoyer à la banque chaque mois. Maintenant, abordons l'éléphant dans la pièce. Qu'en est-il des personnes qui affirment qu'elles ont besoin d'une voiture fiable pour le travail ou qu'elles ont une famille et ont besoin de quelque chose de sûr? Oui, ce sont des préoccupations valides, mais elles sont souvent utilisées comme excuse pour justifier les dépenses excessives. Vous pouvez trouver un transport fiable et sûr dans les directives que nous avons discutées. La différence est que vous pourriez conduire une Hyundai de 3 ans au lieu d'une Audi neuve.
Voici un secret que les vendeurs de voitures ne veulent pas que vous sachiez. Certaines des voitures les plus fiables sur la route sont aussi parmi les moins coûteuses à posséder. Les Honda Civic, Toyota Corolla et Nissan Sentra se classent constamment parmi les véhicules les plus fiables. Et vous pouvez trouver d'excellents exemples dans n'importe quel budget raisonnable. Mais qu'en est-il si vous devez absolument avoir un véhicule plus grand? Peut-être avez-vous 4 enfants ou avez-vous vraiment besoin d'une camionnette pour le travail? Les principes ne changent pas. Vous devez juste acheter de manière plus intelligente. Une Chevrolet Suburban de 5 ans avec 150 000 km transportera toute votre famille et coûtera une fraction de ce que coûterait une neuve. Une Ford F-150 de 10 ans gérera n'importe quel travail qu'une camionnette neuve peut faire, mais à 20% du prix. La clé est de séparer les besoins des désirs. Vous avez besoin d'un transport fiable. Vous voulez la dernière technologie, des sièges en cuir et cette odeur de voiture neuve. Comprendre cette différence vous fera économiser littéralement des centaines de milliers d'euros au cours de votre vie. Parlons de quelque chose qui rend l'achat de voiture encore plus dangereux pour votre richesse. Garantie prolongée, assurance écart, protection de peinture et tous les autres compléments que les concessions poussent pendant le processus de financement. Ces produits peuvent ajouter de 35 à 70 euros à votre paiement mensuel. Et la plupart d'entre eux sont inutiles ou ont un prix excessif. La concession pourrait vous dire que l'assurance écart est essentielle, mais si vous donnez 20% d'acompte sur une voiture raisonnable, vous n'en aurez pas besoin. Ils diront que la garantie prolongée fournit la tranquillité d'esprit. Mais si vous achetez une voiture d'occasion fiable dans votre budget, il vaut mieux que vous réserviez le paiement de la garantie chaque mois pour d'éventuelles réparations. Voici où la psychologie de l'achat de voiture devient vraiment tordue. Les concessions entraînent leurs vendeurs à vous faire sentir que vous obtenez une offre même quand vous êtes détruit financièrement. Ils vous montreront un paiement mensuel et vous demanderont si vous pouvez vous le permettre. Bien sûr que vous pouvez vous le permettre. La question n'est pas si vous pouvez vous permettre le paiement. La question est si faire ce paiement est le meilleur usage de votre argent. Pensez-y de cette façon. Chaque euro que vous dépensez dans un paiement de voiture est un euro qui ne croît pas dans un compte d'investissement. Si vous payez 150 euros supplémentaires par mois pour une voiture plus élégante, ce sont 150 euros qui pourraient générer des rendements au cours des 30 prochaines années. Avec un rendement annuel de 7%, ces 150 euros supplémentaires par mois deviennent plus de 180 000 euros sur 3 décennies. Soudainement, ce système de son premium et les sièges chauffants ne semble pas si attrayant quand vous réalisez qu'il pourrait vous coûter $250 000 en opportunités de construction de richesses perdues. Cela nous amène à l'un des concepts les plus importants en finance personnelle, le coût d'opportunité. Chaque décision financière que vous prenez élimine d'autres opportunités. Quand vous choisissez de dépenser de l'argent dans un actif qui se déprécie comme une voiture, vous choisissez de ne pas investir cet argent dans des actifs qui s'apprécient comme des actions ou de l'immobilier. Les riches comprennent ce concept intuitivement. Ils conduisent des voitures raisonnables non pas parce qu'ils ne peuvent pas se permettre mieux, mais parce qu'ils préfèrent utiliser cet argent pour acheter des actifs qui augmentent leur richesse au lieu de l'épuiser. Warren Buffett, l'une des personnes les plus riches du monde, a célèbrement conduit la même voiture pendant des décennies. Il comprenait que les voitures sont des outils de transport, pas des investissements ou des symboles de statut. Mais voici où beaucoup de personnes deviennent défensives. Elles argumentent que leur voiture est importante pour leur image professionnelle ou qu'elles passent tellement de temps dedans qu'elles méritent quelque chose d'agréable. Ces pourraient être des points valides dans des cas extrêmes, mais ce sont généralement juste des rationalisations pour dépenser excessivement. Si vous êtes un agent immobilier à Barcelone ou un vendeur à Valence qui a vraiment besoin de projeter le succès, vous pouvez encore le faire dans des directives raisonnables. Une voiture de luxe de 3 ans bien entretenue projettera la même image qu'une neuve, mais à la moitié du coût. Le client assis sur le siège passager ne peut pas distinguer la différence entre une voiture qui a 6 mois et une qui a 3 ans. Voici la vérité brutale sur l'accessibilité des voitures que la plupart des gens refusent d'accepter. Si vous n'êtes pas déjà riche,
vous ne pouvez pas vous permettre d'agir comme si vous l'étiez. Les personnes riches peuvent se permettre de prendre des décisions financières sous-optimales parce qu'elles ont les ressources pour absorber les pertes. Si vous construisez encore de la richesse, chaque euro compte, et gaspiller de l'argent sur des voitures chères vous empêchera d'atteindre l'indépendance financière. Le chemin vers la richesse n'est pas compliqué, mais il nécessite de prendre des décisions que vos pères pourraient ne pas comprendre. Pendant qu'ils se plaignent de leur paiement de voiture, vous serez en train de construire des comptes d'investissement qui élimineront éventuellement le besoin de paiement mensuel sur quoi que ce soit. Parlons de termes de financement, parce que c'est là que les concessions adorent jouer avec votre cerveau. Vous avez probablement entendu le discours 1000 fois. Nous pouvons vous mettre dans cette voiture pour seulement 30 € de plus par mois. Ils le disent comme si 30 € n'était rien. Comme si vous laissiez accidentellement tomber ce montant et perdiez la monnaie chaque semaine. Mais voici les mathématiques qu'ils espèrent que vous ne ferez pas 30 € par mois pendant 6 ans, sont 2160 € supplémentaires. Sur 7 ans, c'est 2520 €. Pourquoi ? Peut-être des tapis de sol améliorés et un système de son légèrement meilleur. Vous payez littéralement 2500 € pour des caractéristiques que vous pourriez ajouter vous-même pour 250 €. C'est pourquoi la durée du prêt est absolument critique pour votre survie financière. Chaque mois que vous ajoutez à votre durée de prêt rend la voiture plus chère, même si le paiement mensuel semble plus petit. Une voiture de 15 000 € financée à 5% d'intérêt coûte 16 629 € sur 4 ans. Étendez ce même prêt à 6 ans et vous paierez 17 348 €. 7 ans le poussent à 18 180 €. Vous venez de payer 1500 € supplémentaires pour le privilège de faire des paiements plus longtemps. Ce n'est pas de la planification financière. C'est de la torture financière. Et voici la partie qui va vraiment vous renverser. Pour l'année 6 ou 7, quand vous ferez encore des paiements, votre voiture aura besoin de réparations coûteuses. Travail de transmission, problème de moteur, problème de suspension. Donc, vous paierez pour réparer une voiture pour laquelle vous devez encore de l'argent. Vous vous souvenez de ces chiffres dont nous avons parlé aujourd'hui ? 30 000 € vous donne une voiture de 5 000 €. 45 000 vous mettent autour de 10 000. 60,000 of rent 15,000. Étage 90 000 vous permettent d'acheter environ 21 000. Ce ne sont pas des suggestions. Ce sont des directives de survie financière. Votre futur moi riche vous remerciera d'avoir conduit cette voiture fiable et ennuyeuse pendant que tous les autres se noient dans les paiements. Si cette vidéo vient de vous sauver d'années de regrets financiers, appuyez sur le bouton d'abonnement à Svea Finance et jetez un œil à ma vidéo sur la construction de richesse dans la vingtaine parce que les voitures ne vous rendent pas riche, mais les décisions d'argent intelligentes le feront absolument.